يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بك فلا حول ولا قوة إلا بك فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, j'espère de tout cœur que vous allez tous très bien, ainsi que vos proches et vos familles, et que Allah nous permette de profiter au maximum de cette station de jeûne, de ce mois du Ramadan, qui est un mois exceptionnel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être de ceux qui seront affranchis de l'enfer durant ce mois, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi ceux qui pourront bénéficier de cette nuit exceptionnelle qui est la nuit de Al-Qadr. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qui porte sur la thématique de la spiritualité et de la justice et de l'équité, spiritualité et justice sociale, et à travers l'exemple des califes bien guidés. La première chose, Inch'Allah, ou la première remarque, c'est toujours de nous interroger sur l'approche que nous devons avoir quand on se plonge dans notre histoire, et surtout quand il s'agit de la partie de l'histoire qui est la plus extraordinaire, qui est celle des premières générations, qui sont nos ancêtres pieux et vertueux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure des générations, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, puis la génération qui est venue après, puis la génération qui est venue après. Alors ceci ne veut pas dire qu'il y a eu une coupure après ces trois générations. Après ces trois générations, eh bien le flambeau continue, la lumière continue à être transmise de cœur à cœur, la chaîne lumineuse de la bonne compagnie continue à être transmise, et elle ne sera jamais coupée, et cela jusqu'à la fin des temps. Et donc, quand on étudie cette partie de l'histoire, et notamment l'exemple des califes bien guidés, radiyallahu anhum ajma'in, eh bien, parmi les questions qu'on doit se poser, c'est quelle approche avoir quand nous étudions la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier celle des califes bien guidés. Deux choses, Inch'Allah, à retenir, même s'il y a énormément de remarques et de choses à retenir, mais c'est important de limiter le nombre d'informations pour qu'elles restent imprégnées dans notre esprit et dans nos cœurs, Inch'Allah. Deux choses, c'est d'essayer de comprendre le secret qui a permis à ces hommes et à ces femmes de changer. Ils étaient dans un environnement, et vous le connaissez, puisque il suffit d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître comment était la péninsule arabique et la société arabe avant l'arrivée de l'islam, comment étaient ces hommes et ces femmes plongés dans l'obscurité, l'obscurantisme, l'idolâtrie, la violence, etc. Comment ces profils de personnes, comment ces hommes et ces femmes ont changé d'une manière extraordinaire et incroyable. Et ce changement leur a permis non seulement de se changer, mais également que Dieu opère le changement de leurs conditions, puisque Dieu va les utiliser à changer l'histoire de l'humanité. Donc la première chose, c'est
d'essayer de comprendre et de redécouvrir le secret qui leur a permis de se changer. Et la deuxième chose, c'est aussi de chercher à comprendre la méthode qu'ils ont utilisée pour agir. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste d'opérer un changement de sa personne, un changement sur le plan spirituel et intérieur, même si c'est déjà énorme et très important. Mais l'islam, c'est ces deux pôles, c'est le changement intérieur, mais aussi mettre ce changement intérieur au service d'une action et qui touche la famille proche, les gens proches, la société dans laquelle nous évoluons, et pourquoi pas, au-delà, nos sociétés et notre monde. Et aujourd'hui, dans l'actualité que nous vivons, les musulmans doivent s'interroger sur leur rôle. Est-ce que c'est un rôle passif spectateur ou bien c'est un rôle où aujourd'hui ils ont l'occasion, à une échelle mondiale, de montrer la lumière que Dieu a mis dans leur cœur, de montrer la lumière que Dieu subhanahu wa ta'ala leur a révélée dans le Coran Karim et dans l'islam. Puisque énormément de gens à travers le monde aujourd'hui sont assoiffés, se posent de multiples questions, attendent un événement. Et donc, est-ce qu'on va laisser ces gens accrochés aux médias et aux pseudo-experts qui eux-mêmes ne savent pas où ils vont, ne comprennent pas ou n'analysent pas réellement en profondeur ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les musulmans doivent sortir. Quand je dis sortir ici, c'est pas sortir du confinement. Ils doivent sortir vers les gens, c'est-à-dire communiquer. Et aujourd'hui, on a des moyens, alhamdoulilah. Demain, quand les musulmans pourront et les gens pourront sortir, ils pourront également profiter pour communiquer encore beaucoup plus ce message que nous ont transmis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux choses, se poser la question sur quel est le secret qui a permis ces hommes et ces femmes de changer d'une manière extraordinaire et quelle est la méthode qu'ils ont utilisée et qu'ils ont suivie pour mettre en action au quotidien cette spiritualité, cette éducation prophétique et donc ici pour agir. On a plusieurs versets qui illustrent cette approche ou cette compréhension. Je ne vais en citer qu'un seul, même s'il y en a énormément, et même si tout le Coran tourne autour de cela, directement ou indirectement. Eh bien, dans Surat An-Nahl, les abeilles. Surat An-Nahl, les abeilles. Et quand on parle des noms du Coran, des sourates, il faut méditer le nom en lien avec le contenu de la sourate. Et également méditer le choix de ces noms. Par exemple, Surat An-Nahl, on peut s'interroger sur cette sourate. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classifié parmi les animaux, les insectes qu'on n'a pas le droit de tuer, eh bien, il a cité An-Nahl, l'abeille. Aujourd'hui, on sait que l'abeille ou les abeilles font partie d'une chaîne au niveau de l'écosystème. S'ils venaient à disparaître, c'est toutes les autres chaînes qui seraient menacées et l'homme lui-même serait menacé. Et également, on compare souvent le musulman, le croyant, à ces abeilles qui va butiner sur les différentes fleurs pour essayer de tirer les meilleurs pollens, pour fabriquer le meilleur nectar qui est une guérison pour les gens. Dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Dieu, Allah vous ordonne al-adl, la justice, l'équité, et vous ordonne al-ihsan, le bel agir. Donc ici, on a deux pôles. Un qui est au niveau vertical et un qui est au niveau horizontal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants, aux musulmans, de se parer de l'adl, de la justice, de l'équité. Et cette justice et cette équité, elle doit être à tous les niveaux, politique, économique, social, relationnel, familial, etc. Avec les proches et les plus éloignés, avec le monde animal, le monde végétal, avec tout le monde, il faut être porté ce commandement divin qui est al-adl,
la justice. Mais cette justice et cette équité, elle n'est pas limitée uniquement à une relation ou à une dimension horizontale, terrestre. Elle doit également s'inspirer et puiser dans un océan d'amour, de bonté qui est inépuisable, qui est celui de l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Dieu commande et recommande également al-ihsan, le bel agir. Et al-ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a défini, il dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan, c'est que le bel agir, c'est que tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, sache que lui t'observe, que lui te voit. Donc, et également, l'ihsan est défini quand on rassemble les différentes définitions de l'ihsan, ou les trois dimensions du bel agir de l'ihsan. Eh bien, il y a la première dimension qui est l'ihsan dans sa relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Toute notre relation avec Dieu, elle doit être une relation empreinte d'ihsan, de bel agir. Et puis, la dimension également de l'ihsan envers les parents. Le Coran al-Karim, dans maintes et maintes versets, dit « Wa bil walidayni ihsana » envers les parents, vous devez agir de la manière la plus excellente. Et puis enfin, ces deux dimensions vont également donner une lumière et une impulsion à une autre dimension du bel agir de l'ihsan, qui est le bel agir envers les autres, et donc envers autrui, les proches, les moins proches, les plus éloignés, et voire même les animaux, voire même le monde végétal, notre terre, etc. Et puis, la dimension qui est celle de maîtriser ou plutôt d'agir de la meilleure manière dans les œuvres que l'on fait. Que ce soit des œuvres cultuelles ou des œuvres qui sont au niveau social, politique, économique, etc. Et donc, ceci pour dire que lorsqu'on étudie la vie des califes bien guidés, et donc aujourd'hui on a rendez-vous avec une montagne, une sommité de lumière, de science, d'amour, d'équité et de justice, qui est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Eh bien, ces hommes et ces femmes ont porté ces deux dimensions sans les amputer, sans les séparer et sans les opposer. Ce qui malheureusement va se produire un peu plus loin dans l'histoire musulmane, où on va amputer cette dimension. Certains vont se restreindre uniquement dans une spiritualité et d'autres vont verser uniquement dans l'action horizontale. Et les deux, même s'ils ont des choses positives et des bonnes actions, en aucun cas ces deux éléments séparés les uns des autres ne peuvent définir à eux seuls l'islam qu'a apporté le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément, plusieurs reprises, exhorté ses compagnons à suivre son modèle et à s'attacher à son modèle. Et pour pouvoir s'attacher et suivre son modèle, encore faut-il le comprendre et avoir une vision globale de ce qu'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on connaît tous ces hadiths et ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alayha bin nawajid » ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Je vous recommande ma sunna » et je vous recommande la sunna des califes bien guidés après moi. Addu alayha bin nawajid, littéralement, mordez, accrochez-vous avec vos molaires fermement à ce modèle-là. Parce que c'est l'islam par excellence, c'est le modèle de l'islam par excellence, qui rassemble la dimension de l'ihsan et la dimension de la justice, la dimension de la relation avec son Seigneur dans les plus hauts niveaux, avec une grande profondeur spirituelle, et qui va rayonner, qui va illuminer notre action au quotidien. Et cela nous amène à dire ici qu'il faut faire attention aux différentes dérives
dans lesquels certains musulmans sont tombés après la période des califes bien guidés. Après la période des califes bien guidés, parmi ces dérives, on peut citer trois dérives, et ça aussi c'est quelque chose à retirer du modèle de Sayyidina Omar ibn Khattab, de Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn Khattab, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, parce qu'il aurait fallu peut-être, Allahu A'lam, rajouter également dans les califes bien guidés les 7 mois de l'imam al-Hassan, puisque quand on parle de califat et de calife bien guidé, là encore il faut respecter également les termes prophétiques. On doit, lorsqu'on a des termes ici émis par des êtres humains et des gens, et on a les termes et les définitions prophétiques, on doit toujours valoriser et choisir les termes prophétiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé sa communauté dans le flou en ce qui concerne cette période. Il a bien dit que le califat bien guidé, selon la méthode prophétique, eh bien, elle va durer 30 ans. Et lorsque on regarde ces 30 années, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a le califat de Abu Bakr as-Siddiq, plus le califat de Omar, plus le califat de Uthman, plus le califat de Ali. Eh bien, cela ne fait pas 30 ans. Mais si vous rajoutez les 7 mois qui restent du califat de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, eh bien, cela donne les 30 ans de l'Khilafa. Donc, Al-Hassan également, radiyallahu anhu, est à rajouter dans les califes bien guidés. Et donc, parmi les dérives dont il faut se méfier en ce qui concerne ici la conception de la spiritualité et de la justice, qu'elle soit sociale ou autre, eh bien, c'est de ne pas tomber dans les dérives. Et parmi ces dérives, il y a la première, c'est de ne considérer la spiritualité que au niveau de sa relation avec son Seigneur, et complètement coupé d'autrui, de sa société, des actions au quotidien. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire musulmane. On ne juge pas l'action de ces gens, parce que ici, il ne s'agit pas de juger, et même on peut trouver des excuses, et les gens pourraient avoir des excuses. Mais nous, est-ce que nous, aujourd'hui, si on imite un modèle qui est dépassé, ou un modèle qui ne se réfère pas au modèle par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous allons avoir des excuses si nous abandonnons notre responsabilité dans notre société, au quotidien, dans notre relation avec autrui, au nom d'une fuite vers Dieu, au nom d'une spiritualité, au nom d'un idéal de se retirer pour ne pas être souillé, pollué, pour ne pas être touché par les influences extérieures. Eh bien, cette fuite, même si elle est pour Dieu, elle reste, selon le modèle prophétique, une fuite quand même. Et Sidna Omar radiyallahu anhu était à l'affût en ce qui concerne la traduction d'une certaine spiritualité qui serait erronée et déviée ou exagérée. Sidna Omar, un jour, il avait vu un jeune qui marchait la tête baissée, parlait doucement, traînait ses pieds, comme si c'était un miskin, un pauvre, parce que certains pensaient que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on met en scène, c'est une manière d'être extérieure, une manière de parler pour indiquer aux gens, je suis un ascète, je suis quelqu'un de spirituel. Et Sayyidina Omar lui a dit, ne cause pas la mort de notre religion. Ne cause pas la mort de notre religion. Et c'est lui également qui apprenait aux musulmans que celui qui essaye de manifester un khushu' extérieur supérieur à son réel khushu' intérieur, eh bien il est dans l'hypocrisie. Celui qui essaye de montrer une spiritualité extérieure qui est en contradiction ou différente de ce qu'il y a réellement dans son cœur, eh bien il se trouve dans une opposition, dans un antagonisme et même dans une forme d'hypocrisie. La deuxième dérive en ce qui concerne cette spiritualité, c'est de ne réduire la spiritualité musulmane ou l'islam qu'à une pensée, qu'à une science, qu'à une intelligence. Et donc ça, c'est la dérive de l'islam ou le fikri, c'est-à-dire ici de ne réduire l'islam qu'à une pensée, qu'à un savoir, qu'à une intelligence, alors que l'islam c'est un goût, c'est quelque chose que l'on
goûte, c'est une spiritualité que l'on goûte avec son cœur. Et puis enfin, la troisième dérive, on la voit dans le modèle, on voit la mise en garde de cette dérive dans le modèle des quatre califes et celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Eh bien, c'est le fait d'être dans une action au détriment de l'éducation spirituelle, de la piété et du savoir. Donc ici, quand on parle de justice sociale, pour nous musulmans, une justice sociale, c'est être au service des nécessiteux, être au service des pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est une chose qui est extraordinaire, qui est valorisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une femme prostituée parmi les Bani Israël, parmi la communauté des fils d'Israël. Cette prostituée s'était abreuvée d'un puits. Et puis quand elle est remontée, elle a trouvé un chien qui avait la langue pendante, qui avait soif sous la chaleur du désert. Et elle a dit, ce chien a soif comme j'avais soif. Et elle est redescendue, elle a pris de l'eau dans sa chaussure et elle a abreuvé cet animal. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié. Bien sûr que chaque action va être récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, l'action que l'on fait au quotidien, on doit s'interroger avec quelle intention, avec quel cœur, parce que il nous est demandé de puiser dans cette dimension de la spiritualité. Et donc le modèle prophétique, on pourrait le résumer en cette phrase: de la grotte au marché, de la grotte à la société, de la grotte où il a rencontré l'archange Jibril alayhi salam, la lumière, la révélation, ce que aucun être humain n'a pu vivre. Et de la grotte, le prophète sallam n'est pas retourné à cette grotte pour vivre cette expérience et pour se retirer. Et directement, il est allé en contact des gens, dans les marchés, dans la société. Il a passé les 13 années et puis au-delà à aller dans tous les endroits où se trouvaient les gens. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam: Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô gens, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès, vous allez réussir. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a également donné la différence entre le croyant qui lui est dans une spiritualité et qui puise dans une spiritualité et qui transcrit et traduit cette spiritualité et cette éducation en une action au profit de l'humanité. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui se mélange aux gens et qui supporte, qui endure et qui patiente à leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui en plus n'endure pas leur mal. Et le modèle de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'était un homme d'une très haute spiritualité radiyallahu anhu. Mais également c'était un homme qui mettait cette spiritualité au service de l'être humain. Et lorsqu'il accédera aux plus hautes fonctions de l'État, qui est le khilafa, il deviendra le deuxième calife de l'islam. Et à son époque, le monde ou l'empire musulman s'étendra jusqu'aux frontières de la Tunisie actuelle, jusqu'en Libye actuelle, et englobera toute la péninsule arabique, englobera la région de Cham, donc la Palestine, la Jordanie, la Syrie, et il englobera également l'Irak, et puis il s'étendra jusqu'aux portes de l'Asie avec l'empire perse, etc. Donc ici, cet homme d'une très haute spiritualité qui puisait dans la sohba du prophète sallam, dans le modèle prophétique, il va rayonner sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est pour ça qu'on a une liste qu'on ne pourrait pas tout citer aujourd'hui dans un temps qui est limité, qui est celui d'une petite heure d'intervention. La vie de Sidna Omar, c'est une vie avant l'islam, c'est une vie pendant l'islam, c'est une vie pendant le califat et c'est également une vie avec l'héritage qu'il a laissé à l'humanité. La vie de Sidna Omar va basculer grâce à une invocation. C'est pour ça qu'il faut multiplier de dua pour tout le monde. Pour vous-même, pour nous, pour nos proches, nos familles, nos voisins, toute notre société et le monde entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar qui dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Il a dit au début donc du message, dans la période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah, il a dit: ô Seigneur, donne la suprématie, la fierté, la puissance à ta religion par la conversion à l'islam d'un de ces deux hommes que tu aimes le plus, soit Abu Jahl, soit Omar ibn Khattab. Et Dieu a choisi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et ici, si Dieu a choisi Omar ibn Khattab, c'est qu'il avait une prédisposition intérieure qui est exceptionnelle et particulière. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, les êtres humains sont comme des minerais. Les meilleurs avant l'islam sont les meilleurs dans l'islam. Citer les qualités morales, scientifiques, etc., politiques de Omar radiallahu anhu, là aussi il faudrait énormément de temps. Mais on pourrait citer quelques-unes. C'est qu'il fait partie des gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis alors qu'ils sont en train de marcher sur terre. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce le paradis à Abu Bakr as-Siddiq, à Omar, à Uthman radiyallahu anhum, qui était venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans Bir Aris. Et Abu Sa'id al-Khudri a décidé d'être ce jour-là le portier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque compagnon qui arrive, eh bien, il demande l'autorisation d'abord au prophète. Et quand Omar ibn Khattab est arrivé, Abu Sa'id al-Khudri est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, il y a Omar qui demande l'autorisation pour rentrer te voir. Donc dans cette palmeraie, dans le puits. Le prophète était assis au bord du puits de Haris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: I'dhan lah wa bashirhu bil jannah. Autorise-le à entrer et annonce-lui le paradis. Parmi les manaqib ou les qualités extraordinaires de Omar ibn Khattab, c'est que c'était un homme qui avait une telle lumière spirituelle que cette lumière, elle dissipait l'obscurité et elle faisait fuir les démons humains et les démons djinns. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Omar arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affiché un large sourire. Et Sidna Omar dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu souris? Et il lui dit: parce que je vois les djinns, les démons djinns et humains qui fuient devant toi. Ils ne veulent pas te rencontrer. Ils ne veulent pas te rencontrer. Et ça, c'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui est dans la réalité. Quelqu'un qui va avoir une relation très intense avec son Seigneur, une relation de présence à Dieu, de dhikr. Eh bien, cette relation de spiritualité, de pleurs, de crainte, de prière, d'évocation, d'invocation, se transforme en une énergie et une lumière réelle qui fait fuir les démons. Et on rapporte que des fois, dans le monde des diables et des démons, ils trouvent un diable brûlé, calciné. Et ils disent: qu'est-ce qui lui est arrivé? Et les autres démons, ils disent: il s'est approché d'une personne qui fait énormément de dhikr, qui est présente à son Seigneur abondamment. Et Sidna Omar était celui qui était d'une présence à son Seigneur extraordinaire. Mais cette présence et sa spiritualité ne lui a pas fait négliger ses responsabilités, même au plus haut degré de la responsabilité de l'État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous dit que al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc ici, les savants de notre communauté sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il faut s'interroger ici sur ce qu'est la définition d'un savant pour pouvoir comprendre ce hadith. Si on dit que les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des prophètes,
Eh bien, les califes, et notamment Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, a la part belle de cet héritage radiyallahu anhu. Sidna Omar radiyallahu anhu avait l'habitude sous son califat, puisqu'il sera désigné deuxième calife après la mort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et le califat de Sayyidina Omar durera beaucoup plus longtemps que celle de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. C'est pour ça qu'il aura plus de temps pour mettre en place beaucoup plus d'actions dans la société à son époque. Sayyidina Omar, quand il était calife, il avait une pratique qui était celle de ne dormir que très très peu la nuit, voire certaines nuits ne dormait pas. Et il essayait de récupérer un petit moment au niveau de la sieste de la journée. Pourquoi est-ce qu'il dormait très peu? C'est parce que sa responsabilité est devenue beaucoup plus importante quand il a accédé au niveau de l'khilaf, à la plus haute fonction. Donc il a tous les gens qui se trouvent dans cet empire musulman sous sa responsabilité. Et cette haute spiritualité lui a donné cette haute conscience de la responsabilité. Et on a un récit qui montre comment des gens ont été influencés par le modèle de Sidna Omar. Même si d'autres à son époque n'étaient pas aussi influencés, mais des gens ont été influencés dans cette relation de ihsan avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Un jour qu'il était en train de tourner dans Médine pour essayer de surveiller, et ce n'est pas de l'espionnage de la part du calife, c'est ici d'essayer de voir les besoins des gens et de vivre ce que les gens vivent. Alors bien sûr, quand on présente ce modèle des califes bien guidés, certaines personnes, malheureusement, même parmi les musulmans, ils ont l'impression qu'on parle de légendes, qu'on parle de choses qui sont exagérées, que les gens sont en train de faire de l'apologie, que bien sûr, quand on ne connaît que des modèles boiteux, estropiés, bornes, comme on dit, les boiteux sont rois au royaume des estropiés, ou les borgnes sont rois au royaume des aveugles. Ici, il faut comparer les modèles de tout temps avec les meilleurs qu'il y a dans l'histoire. Et à chaque fois qu'on compare un système politique, un modèle social, un modèle humain, un modèle d'équité, de justice, il n'y en a pas un aujourd'hui dans l'histoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui arrive à la cheville du modèle des califes bien guidés, radiyallahu anhum. Et donc ça, c'est important de se référer à ces modèles-là pour avoir une comparaison qui est juste. Sidna Omar radiyallahu anhu, il tournait, il avait l'habitude de tourner dans les rues de Médine, et un soir, il s'arrête parce qu'il était fatigué, il s'adosse à un mur d'une maison pour se reposer, et il entend une femme qui dit à sa fille, est-ce que tu as mélangé l'eau avec le lait? Est-ce que tu as mélangé l'eau avec le lait? Et sa fille lui dit, maman, tu sais très bien que Omar ibn Khattab, le commandeur des croyants, a interdit que l'on fasse cela, parce que c'est tricher, c'est mentir sur la marchandise. Et elle lui a dit, est-ce que Omar peut nous entendre au milieu de la nuit dans notre maison? Mélange l'eau avec le lait. Et cette jeune fille a refusé, elle a dit à sa mère, si Omar ne nous entend pas et ne nous voit pas, le Seigneur de Omar ibn al-Khattab, lui, il nous voit, il nous entend. C'est ça la dimension de l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Sayyidina Omar a compris que cette jeune fille est une personne exceptionnelle en termes de ihsan et de spiritualité, mais c'est aussi une personne, sa spiritualité a entraîné une action ici sur le plan économique d'honnêteté, de justice, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas faire manger aux gens et boire aux gens quelque chose qui est trafiqué, qui pourrait leur faire du tort économiquement ou voire sur leur santé, etc. Sayyidina Omar est retourné chez sa famille et le lendemain il a dit à ses enfants, est-ce que parmi vous quelqu'un veut se marier? J'ai trouvé une femme exceptionnelle. Et son fils Asim
il se désigne, il dit oui, moi je ne suis pas marié, je voudrais bien me marier. Et Sayyidina Omar va aller demander la main de cette jeune fille pour son fils. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'ihsan, il n'entraîne que l'ihsan. Hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan, est-ce que la récompense du bel agir ne peut être que le bel agir? Eh bien, de cette union, de cette jeune fille et de Asim, le fils de Omar, va naître une jeune fille qui, lorsqu'elle va grandir, va se marier et elle va donner naissance à Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, c'est un tabi'i. Et durant la période omeyyade, quand le monde musulman passera de la période califale à ces monarchies mordantes, comme les a qualifiés le prophète sallam, eh bien il va y avoir le premier renouveau du premier siècle, eh bien c'est Omar ibn Abdul Aziz, puisque le prophète sallam il dit Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah envoie à cette communauté, à la tête de chaque siècle, ce qui peut être au singulier ou au pluriel, quelqu'un qui renouvelle ad-din pour cette communauté, en termes de compréhension, en termes d'éducation, en termes d'action. Et les savants sont unanimes que le rénovateur, al-mujaddid, le rénovateur du premier siècle, c'est Omar ibn Abdul Aziz, qui a renouvelé au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau spirituel. Et à son époque également, l'empire musulman, à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, l'islam s'étend du porte de l'Asie jusqu'aux Pyrénées, comprenant la péninsule ibérique, toute l'Espagne actuelle, etc. Sidna Omar radiyallahu anhu, la spiritualité de Omar ibn al-Khattab, c'est quelqu'un qui vivait les branches de l'iman, de la foi, d'une manière globale et en profondeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-iman bid'un wa sab'una shu'bah a'laha qawl la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya shu'batun min shu'abil iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi est constituée de 70 et quelques branches. La branche la plus élevée, c'est le fait d'affirmer la souveraineté suprême de Dieu. La ilaha illallah. La branche la plus basse, c'est d'enlever quelque chose qui gêne sur la voie publique. Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Si on essaye de voir les branches de la foi, on va voir que les califes bien guidés, et en l'occurrence ici Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a porté ces branches de la foi d'une manière globale et en profondeur à l'échelle individuelle et les a traduits d'une manière organisationnelle et d'une manière collective pour que cela profite au maximum aux musulmans, aux non-musulmans, aux animaux et à toute la société. Radiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Omar, il rapporte, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani wa qalbi Omar. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Omar wa qalbihi. Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Omar ibn Khattab, il a dit au sujet de Omar ibn Khattab, Allah a placé la véracité sur la langue de Omar et sur son cœur. Donc ici, avec le témoignage prophétique, que Omar était un homme qui parlait avec véracité par son cœur, et il parlait avec véracité avec sa langue. Et la langue ne fait que traduire ce qu'il y a dans son cœur. Et si jamais on est en opposition avec ce qu'il y a dans son cœur par son discours, on se trouve ici dans une forme d'hypocrisie. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu était d'une véracité exceptionnelle. Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a placé la vérité sur la langue et dans le cœur de Omar ibn Khattab. Et cette spiritualité, eh bien, on doit se poser des questions, on doit s'intéresser, parce que aujourd'hui, celui qui puise dans cela, celui qui cherche trouvera, celui qui demande, il recevra, celui qui porte un souci, Dieu subhanahu wa ta'ala lui l'exaucera. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, il nous décrit les différentes étapes pour arriver au plus haut degré de
de cette spiritualité, de cette relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est dans le fameux hadith que les savants l'ont appelé de hadith al-wali. Hadith al-wali, le hadith du wali, de la personne amie intime de Dieu, dans lequel Allah dit Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb, celui qui offense un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Puis après il nous dit que les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, les meilleures actions, ce sont les actes obligatoires. Et puis après, la personne ne cesse de se rapprocher de Dieu par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hatta uhibbah. Et quand j'aime cette personne, je deviens, c'est-à-dire que Dieu devient son ouïe avec laquelle il entend, sa lumière, sa vision avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche, son pied avec lequel il marche. Eh bien, ce hadith, qui est une invitation ouverte à chaque personne pour essayer de se rapprocher de l'amour de Dieu, pour avoir une spiritualité qui lui permet d'entendre par la lumière de Dieu, de voir par la lumière de Dieu, de toucher, d'agir et de bouger par la lumière de Dieu, eh bien, Sidna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, encore une fois, avait la belle part, ou la part belle de cet héritage. Puisque Sidna Omar avait une vision intérieure, une clairvoyance extraordinaire. Il avait la capacité de détecter les hypocrites, de détecter les menteurs, de détecter les tricheurs. Il avait une capacité de profilage des gens phénoménale et extraordinaire. Et ça, c'est indispensable pour être utile à la société. Comment reconnaître les pauvres? Comment reconnaître les nécessiteux? Comment reconnaître les gens qui sont réellement dans la nécessité? Sayyidina Omar, il n'était pas naïf, il était d'une intelligence spirituelle extraordinaire qui lui donnait une intelligence dans l'action. Un jour, il a vu un mendiant qui avait un sac et qui était en train de mendier alors que son sac était rempli. Et dans l'islam, on n'encourage pas la mendicité pour accumuler les biens et pour s'enrichir. La mendicité, c'est en cas de nécessité extrême. Et lorsqu'on a de quoi manger, on passe à autre chose, on essaye de faire des efforts. Et quand il a vu cet homme qui mettait en scène sa pauvreté et qui mendiait et qui profitait de la générosité des gens, la générosité des gens, malgré que son sac était rempli à craquer de dons, eh bien, Sidna Omar, il a pris ce sac, il l'a vidé dans le trésor public et il lui a dit « Tu peux continuer maintenant, tu peux continuer à mendier. » Pour envoyer un message d'éducation que sans une spiritualité intelligente et lumineuse, eh bien, on peut être berné même dans l'action sociale et la justice sociale et l'équité sociale. Et tout ça aux dépens de qui? Aux dépens des vrais nécessiteux, aux dépens des vrais pauvres à qui on aura mal acheminé l'aide parce qu'on n'était pas dans cette clairvoyance. Qu'Allah nous en fasse bénéficier, Inch'Allah, de cette lumière. Parmi également les exemples que l'on rapporte de la vie de Omar al-Khattab en ce qui concerne ici cette clairvoyance et le fait de voir par la lumière de Dieu et d'entendre par la lumière de Dieu. Un récit extraordinaire. Omar al-Khattab est calife et il est sur le mimbar dans la mosquée du prophète sallam le vendredi en train de faire le prêche du vendredi. Et au milieu du prêche, il s'arrête et il lance à haute voix Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabal. Et puis il reprend son discours. Les gens, certains étaient étonnés de voir Omar prononcer le nom de Sariya, qui était un commandant militaire musulman, qui était envoyé à des centaines, des milliers de kilomètres de Médine. Lorsque ce commandant et cette armée reviendra plusieurs semaines après à Médine, on demandera à Sariya, donc ce commandant militaire, alors comment s'est passée cette expédition? Et il leur dit, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous étions un vendredi, au moment de la prière de Dohr, nous étions en train de repousser l'offensive de nos ennemis. Et nos ennemis, à un moment donné, ont vu une faille dans notre organisation, dans notre armée, et ils ont contourné la montagne, ils nous ont pris de revers. Et on a failli être disséminés et tués,
pris par surprise si on n'avait pas entendu dans la montagne la voix de Omar ibn al-Khattab dire « Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabal » et je me suis retourné et on a pu repousser. Comment un homme qui est à Médine sur le minbar, il est en train de donner un prêche, mais en même temps Allah subhanahu wa ta'ala lui permet, lui donne une vision de cœur qui voit dans l'espace, qui voit à distance. Et ça c'est l'héritage réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit al-ulama warathatul anbiya, c'est principalement l'héritage du cœur et l'héritage de ce savoir qui est éclairé par la lumière du cœur. On a d'autres récits également où Sayyidina Omar ne distinguait pas ou ne faisait pas d'opposition entre la spiritualité et l'action sociale ou l'action politique ou l'action économique. Elles étaient liées. Lorsque les musulmans à son époque sont rentrés en Égypte, le gouverneur de Omar ibn al-Khattab en Égypte était Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn al-As va écrire un message à Omar ibn al-Khattab et lui dit: les gens du Nil, quand nous sommes arrivés ici en Égypte, les gens ont une pratique, c'est que chaque année, au moment de l'été, ils choisissent la plus belle des jeunes filles, puis la rachètent à sa famille avec son équivalent ou son pesant d'or, et puis ils prennent cette jeune fille, l'attachent pieds et mains liés, puis la jettent dans le Nil comme sacrifice pour le Nil, pour qu'il puisse déborder, pour qu'ils puissent faire fructifier leur agriculture. Et donc je leur ai interdit cette pratique, parce que c'est une pratique païenne, idolâtre, et qui met la vie d'une personne en jeu ici, qui tue en l'occurrence une personne. Et les gens lui ont dit: si nous, on ne fait pas cette pratique, le Nil ne débordera plus, et on ne pourra plus vivre, on n'aura plus d'agriculture. Et donc les gens ont commencé à vouloir quitter l'Égypte pour aller ailleurs. Et lorsque Amr ibn al-As a écrit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab a pris une lettre, un papier, puis il a écrit quelque chose dedans. Il a écrit dans cette feuille, il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Ce message vient de Omar ibn al-Khattab, le commandeur des croyants. Et ce message s'adresse au Nil d'Égypte. Si tu avais l'habitude de déborder et de rentrer en crue par toi-même, ne déborde plus alors. Mais si tu avais l'habitude de déborder et de rentrer en crue par la permission d'Allah, je t'ordonne alors de rentrer en crue. Et lorsque il a ordonné à Amr ibn al-As de jeter ce papier dans le Nil, quand il l'a jeté, immédiatement le Nil est rentré en crue et tous les gens sont revenus, et cette pratique a été abandonnée pour la remplacer par la foi et la relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ici, quelqu'un pourrait trouver ce récit étonnant. Il n'est pas étonnant si on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a des gens, lorsqu'ils jurent par le nom d'Allah, Allah réalise ce qu'ils ont demandé. C'est parce que c'est des gens qui ont une telle spiritualité que leur action en est empreinte ou imprégnée. Également parmi les récits qui montrent ici la clairvoyance de Sayyidina Omar al-Khattab. Un jour, une femme a donné à Ali ibn Abi Talib un plateau de dattes et elle lui a dit: donne-le au calife Omar pour qu'il le distribue à ses compagnons et aux musulmans. Et lorsqu'il est parti faire la prière de l'Fajr, il a remis ce plateau à Omar ibn al-Khattab et Omar a commencé par Ali et il lui a mis une date dans sa bouche. Et avant cela, Ali, durant la nuit, avait vu en rêve, et ça se passe bien sûr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris une date et qui l'a mis dans la bouche de Abu Bakr. Puis il a pris une date et il l'a mis dans la bouche de Omar. Puis il a pris une date et il l'a mis dans la bouche de Uthman. Puis il a pris une date, puis il l'a mis dans la bouche de Ali. Ali, dans le rêve, a trouvé la saveur et le goût de cette date et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, rajoute-moi une date. Et là, il se réveille avec
l'adhan. Et donc, quand il part à la mosquée, il rencontre cette femme qui lui donne cette sadaqa et elle lui dit de le remettre à Omar pour qu'il la distribue aux musulmans. Et après la prière, Omar a pris une date et il l'a mis dans la bouche de Ali. Et Ali lui dit, ô commandeur des croyants, rajoute-moi une autre date. Et là, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il lui dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait rajouté, je t'aurais rajouté. Comment cet homme peut-il connaître ce que cette personne a vu en rêve, si ce n'est par cette clairvoyance et cette spiritualité qui, lorsqu'elle est mise au service d'une action, eh bien, elle lui donne sa lumière, sa puissance, sa bénédiction. Omar, radiyallahu anhu, quand il a accédé, quand il est devenu calife, quand il a été désigné d'une manière légitime calife, eh bien, il s'est posé une question. Et il s'est dit, et il a posé la question à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, suis-je un roi ou suis-je un calife? Suis-je un roi ou suis-je un calife? Et dans une version, il dit, et si je suis un roi, c'est grave. Si je suis un roi, c'est grave. Et Salman, il lui dit, ô commandeur des croyants, il y a une différence entre être roi et être calife. Et il lui dit, quelle est la différence? Il lui a dit, si chaque sou qui est entre tes mains, tu l'utilises à bon escient, dans la justice, dans l'équité, tu le dépenses comme il se doit d'une manière responsable, tu es alors calife. Sinon, tu es un roi parmi les rois. Et ça, c'est très très important aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est à une époque où vous avez dans le monde, on parle pour le monde musulman, dans le monde musulman, qui dans la majorité sont gouvernés par des régimes tyranniques, despotes, qui asservissent leur peuple, qui délapident leurs richesses, qui pillent, qui vendent, etc. Mais parce qu'ils ont des titres, on va les considérer, et parfois même certains pseudo-savants vont les comparer à Omar ibn Khattab, à Uthman ibn Affan, à Abu Bakr as-Siddiq. Ça, c'est un shahadat zour, c'est un faux témoignage parmi les plus hauts, les plus graves dans notre histoire et pour le témoignage des générations suivantes. Si on veut savoir qu'est-ce qu'un vrai calife, un vrai responsable politique, eh bien, c'est de voir comment était Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il est calife et le trésor public déborde de richesses qui viennent de partout. Des sadaqas, des zakats, des dons, des richesses qui viennent. Eh bien, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, qui vivait avec des habits rapiécés, on dit qu'on comptait 12 parties rapiécées dans son vêtement. Et il refusait de dilapider, de gaspiller. Un jour, il tombe malade et il n'a pas de quoi se soigner. Et on lui dit, tu devrais prendre du miel. Et il n'avait pas de miel. Et il y avait du miel pur dans le trésor public. Et on lui a dit, tu as le droit, tu peux utiliser. Il a dit, je n'utiliserai jamais quelque chose qui est destiné pour la société, pour les biens les biens publics. Je ne peux pas les utiliser. Ce serait du vol et de la trahison. Et Sayyidina Omar avait tellement mal à son ventre qu'il est monté sur le minbar et il a dit aux gens, je souffre terriblement. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous me permettez de prendre quelques cuillerées du miel du trésor public? Et là, les gens se sont mis tous à pleurer de voir l'équité, la justice, le sacrifice d'un tel responsable politique. Un jour qu'il était en train de faire le prêche du vendredi, et il dit aux compagnons, aux musulmans qui étaient présents dans la mosquée, Isma'u wa ati'u, écoutez et obéissez. Un homme s'est levé, il lui a dit, on ne t'écoutera pas et on ne t'obéira pas. Et quand Omar radiyallahu, alors bien sûr, aller dire ça dans n'importe quelle partie du monde musulman, au minimum c'est perpétuité, voire la guillotine, voire être pendu, après être passé par des châtiments et des tortures inimaginables. Eh bien,
Omar radiallahu anhu, un homme se lève et lui dit « On ne t'écoutera pas et on ne t'obéira pas. » Et Omar radiallahu anhu lui dit « Et pour quelle raison ?» Il lui dit « Parce que toi, tu as 2 habits et nous, on n'a qu'un seul habit. » Parce qu'il y avait eu du tissu qui était arrivé et Sayyidina Omar l'a distribué avec équité pour les gens. Et chacun, il lui est venu comme part un habit qui lui permettait de couvrir sa nudité. Et puis le haut était visible pour certains qui n'avaient pas plusieurs habits. C'était une époque où les gens n'étaient pas dans le gaspillage, où certains étaient dans l'extrême générosité. Et Sayyidina Omar, il dit à son fils, lève-toi et donne-leur l'explication. Et là, le fils de Omar, il dit, je témoigne devant Allah que j'ai reçu ma part, mais je l'ai offert à mon père. Et donc, cet homme qui s'était levé, il s'est levé, il a dit, maintenant, on va t'écouter et on va t'obéir. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, at-ta'atu fil ma'ruf, l'obéissance, c'est dans ce qui est reconnu, dans ce qui est juste. Et Sayyidina Omar, ici, on voit se manifester au plus haut degré an-nasiha, le fait d'accepter le conseil, le bon conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un hadith qui est rapporté par Tamim ad-Dari radiyallahu anhu. Il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الدين النصيحة. La religion, l'islam, c'est le bon conseil. L'islam, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. On a demandé pour qui, ya Rasulallah? Il a dit pour Dieu, pour le livre de Dieu, pour le messager de Dieu, pour les leaders et les responsables musulmans, qu'ils soient politiques ou religieux, et pour l'ensemble de la communauté. Et Omar radiyallahu anhu, sa spiritualité était traduite par une recherche inlassable de s'améliorer par le bon conseil. C'est pour ça qu'il disait que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un qui m'offre mes défauts, c'est-à-dire qui me corrige, qui me donne le bon conseil. Et lorsqu'il a accédé au califat, eh bien, dans les premiers temps, il n'a pas pris de salaire. Imaginez-vous que il est l'homme qui occupe la plus haute responsabilité et il ne prend pas de salaire alors qu'il a un droit, parce qu'il était autonome, il avait un commerce. Mais lorsque par la suite le califat et les responsabilités politiques et de tout plan vont lui prendre toute son énergie et tout son temps, il va s'appauvrir et là les compagnons se rassemblent pour lui désigner un salaire. Et ce salaire, c'était un salaire qui couvrait 2 repas par jour et des vêtements pour chaque saison et une monture. Voilà comment était Omar radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'un jour, un émissaire de la puissance perse avait été envoyé à Médine pour rencontrer Omar ibn al-Khattab. Quand cette délégation est arrivée, ils ont rencontré les compagnons et ils leur ont dit « Où est le palais de votre roi ?» Et les compagnons se sont mis à rire, ils lui ont dit « On n'a pas de roi et notre roi n'a pas de palais. » Et ils lui ont montré « Mais on a un émir. Et si tu cherches sa maison, la voici. » Et ils lui ont montré une maison en terre. C'est la maison du calife. C'est la maison de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et où est-il maintenant? Et ils ont dit à cette heure-ci, il doit faire sa petite sieste à l'extérieur de la ville. Quand ils sont allés le chercher, ils ont trouvé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était craint dans tous les pays et qui était même imité, puisque la mode dans l'empire byzantin, l'empire romain, la mode vestimentaire, c'était les habits de Omar radiyallahu anhu, comment la manière dont s'habillait Omar radiyallahu anhu. Et lorsque il le trouve endormi avec son bâton sous son oreille, sous l'arbre, à l'ombre, eh bien, cette personne a été interpellée de l'intérieur, secouée, étonnée, parce qu'ils connaissent les puissants de ce monde, comment ils vivent, comment ils sont dans les protocoles, etc. Et là, il va dire cette parole extraordinaire, « Hakamta,
فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حكمت فعدلت, tu as gouverné avec justice. Et donc tu t'es retrouvé en sécurité. Et donc tu peux dormir en paix, Omar. Il n'y avait pas de garde du corps, il n'y avait pas de protocole. Il est en train de dormir par terre, il fait sa sieste pour revenir aux plus hautes responsabilités. Sidna Omar radiyallahu anhu traduisait par des mots cette haute responsabilité. Il avait deux traits noirs dans son visage, les pleurs dans la prière de la journée, de la nuit. Et ces pleurs peuvent être peuvent être expliquées de différentes manières. Les pleurs de la crainte de Dieu, les pleurs pour le souci qu'il avait pour ceux qui étaient sous sa responsabilité, les pleurs pour la haute responsabilité qu'il portait, et les pleurs par rapport à sa peur du jour où on dira waqifuhum innahum mas'ulun, arrêtez-les parce qu'ils vont être interrogés le jour de la résurrection. Sidna Omar, il dit, si un pâtre au bord du Tigre ou de l'Euphrate, des fleuves qui se trouvent à plus de 3000 km de Médine, si un berger qui se trouve au bord de l'Euphrate ou du Tigre venait à perdre un de ses moutons, j'aurais la crainte d'Allah que Allah me demande des comptes pour ne pas avoir veillé sur son bien. Alors, que dire aujourd'hui quand dans nos pays, dans les pays musulmans ou les non-musulmans, c'est pas un mouton qui s'égare, c'est parfois tout un peuple qui est dans la nécessité, dans le besoin. Radiyallahu anka ya Sidna Omar. Sidna Omar également ne considérait pas que les bonnes actions, ou l'équité sociale, ou la justice sociale, ou le bien-être envers les nécessiteux devait se traduire uniquement d'une manière à distance. Il pratiquait cela d'une manière pratique par lui-même. Eh bien, un soir, pendant qu'il était en train de tourner dans la ville, Talha, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aperçoit Omar qui est en train de se cacher entre les maisons. Et Talha le suit de loin, et il voit qu'il est rentré dans une maison, puis il est resté un certain temps, puis après il est sorti. Et Talha s'est posé la question, qu'est-ce qu'il est rentré faire? Qu'est-ce que le commandeur des croyants est rentré faire dans cette maison? Le lendemain, il est parti voir la famille qui était dans cette maison, et en fait il trouve une vieille dame aveugle, et il lui pose la question, il lui dit, cette nuit, cet homme est rentré chez toi, qu'est-ce qu'il est venu faire? Elle lui a dit, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un homme qui vient souvent me cuisiner, me nettoyer mes affaires, ma maison, et m'amener ce dont j'ai besoin. C'est Omar radiyallahu anhu, qui est le commandeur des croyants, qui fait cela dans le secret le plus total, radiyallahu anhu. Parmi également ses qualités d'humilité et de modestie. Ça, la qualité de l'humilité et de modestie, c'est quelque chose qui est noble, qui est extraordinaire, mais elle est encore plus extraordinaire quand elle est portée par des gens qui ont le pouvoir, qui ont la capacité, qui ont les moyens à leur disposition, mais ils font preuve d'humilité. S'il y a un récit qui illustre cela de la meilleure manière, c'est lorsque, comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a annoncé que avant la fin des temps, ou parmi les signes, c'est que il y aura l'ouverture de Masjid al-Aqsa, la libération de la mosquée al-Aqsa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de voir de notre vivant sa libération, qu'Allah nous fasse participer justement à sa libération par la parole, par l'action, par nos du'as, par tous les moyens possibles, puisqu'elle est aujourd'hui sous l'occupation. Sidna Omar radiyallahu anhu, et cette prophétie va se réaliser sous le califat de Sidna Omar radiyallahu anhu. La Palestine était sous l'occupation de l'empire romain, l'empire byzantin, et Sidna Omar radiyallahu anhu, quand il rentrera victorieux en Palestine, les chrétiens et les prêtres diront à Amr ibn al-As qu'on trouve dans nos livres qu'il est écrit qu'on doit remettre les clés de la ville
un homme qui s'appelle Imr et qui a, voici sa description. Et Sidna Amr ibn al-As comprend qu'il s'agit de Omar ibn al-Khattab. Il envoie un message à Médine et il dit à Omar radiallahu anhu que les chrétiens de Palestine sont prêts à te remettre là les clés de la ville, mais tu dois venir par toi-même. Et lorsqu'il a consulté les compagnons, il a décidé de partir et de laisser Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il lui a laissé la responsabilité de Médine. Et il est parti avec quoi? Avec tout un protocole, des milliers de personnes, des centaines de cuisiniers, des milliers de gardes du corps, des richesses, etc. Et je ne sais quoi. Il est parti avec ses habits rapiécés, un chameau et une personne qui l'a accompagné. Et pendant tout le long du voyage, eh bien, ils se sont alternés à tour de rôle à monter sur le chameau. Même si cette personne refusait en disant « Oh, commandeur des croyants, tu peux monter tout le long, je marche à pied. » Et il a dit non, il n'est pas question que l'on agisse de cette manière. Et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de la Palestine pour rentrer, les gens sont tous attroupés parmi les compagnons, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les byzantins sont là pour voir cet homme dont la renommée a précédé sa venue. Et lorsqu'ils ont vu deux hommes arriver, habillés pauvrement, et lorsqu'ils sont arrivés devant les portes de la Palestine, eh bien c'était le tour du jeune homme de monter sur le chameau. Et ce jeune homme a dit au commandeur des croyants, maintenant nous arrivons devant les gens, c'est pas grave, toi monte à ma place et moi je tiens les rênes. Il lui a dit non. Et c'est Sidna Omar qui tenait les rênes, et il est arrivé devant une flaque d'eau, et il a enlevé ses sandales, et il a marché pieds nus dans cette flaque d'eau, et il est passé de l'autre côté. Jusqu'à ce que certains compagnons se sont dit au commandeur des croyants, il faut que les gens te voient, que tu es le commandeur des croyants, etc. Et il a rappelé à ses compagnons que nous étions humiliés, égarés, et c'est l'islam qui nous a donné notre fierté et notre puissance. Celui qui recherche la fierté et la puissance en dehors de l'islam, il sera humilié. Radiyallahu anhu. Et donc il rentrera, et parmi son humilité également, quand il trouvera le Masjid al-Aqsa qui était une décharge publique. Les Byzantins, les Romains, qui étaient chrétiens, pour humilier les Juifs, ils ont jeté des détritus, ils ont transformé cet endroit où il y avait le rocher, aujourd'hui qui est sous la mosquée du Dôme, Masjid Sakhra. Dessous il y a un rocher qui avait une valeur religieuse, spirituelle pour les Juifs, et les chrétiens, pour les humilier, ont transformé cette pierre en endroit où ils jetaient leurs détritus. Et Sidna Omar radiallahu anhu est arrivé et il a commencé à nettoyer cette pierre, ce rocher, et à nettoyer la mosquée, lui-même l'endroit, radiallahu anhu, et il priera à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Masjid al-Qibli, ou ce qu'on appelle la mosquée de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et lorsqu'il rencontrera dans l'église Saint-Sépulcre, qui existe jusqu'à aujourd'hui en Palestine, il va rencontrer cet évêque chrétien qui va lui remettre les clés de la Palestine. Eh bien, il se trouve à l'intérieur de l'église, et l'heure de la prière arrive. Et l'évêque lui dit, on peut t'amener un tapis au commandeur des croyants pour que tu puisses faire ta prière ici. Et Sayyidina Omar radiallahu anha, il refusera, il dira, je ne prierai pas ici, de peur que les musulmans après moi viennent et diront le commandeur des croyants a prié à l'intérieur de cette église et qu'il la transforme en mosquée. Et lorsqu'on lui a proposé de prier alors à l'extérieur, il a prié sur les escaliers. Et il a fait entrer dans le pacte par écrit que les escaliers font partie de l'église, que les musulmans ne doivent pas, que doivent respecter cela. Une spiritualité extraordinaire qui a entraîné une tolérance, une justice extraordinaire. Alors que les gens en Palestine s'attendaient à un massacre de masse, à un génocide, comme font les conquérants et les gens qui étaient victorieux. D'autres exemples, l'année 17 de l'Hégire, il y a eu dans le monde musulman une peste qu'on appelle Ta'oun Amwas. Et Amwas, c'est une région en Palestine qui, malheureusement, cet endroit a été
détruite par Israël en 1967 et qui a exilé ses habitants et qui a détruit leur maison et qui a transformé cette région de Amwas en un parc immense qui a été financé par les sionistes du Canada, et ce parc va porter le nom du parc du Canada. Eh bien, à cet endroit-là, elle s'appelle Amwas. Ça a donné le nom de la peste de Amwas parce qu'elle est le foyer est parti de cet endroit-là. Et lorsque Sidna Omar était en train de se diriger vers le Sham avec les compagnons du prophète sallam et son armée, il a appris sur le chemin qu'au Sham, il y a la peste qui est en train de tuer les gens en masse, une épidémie de masse. Et il a consulté, il a rassemblé les compagnons, il leur a dit, à votre avis, est-ce qu'on continue notre chemin ou bien est-ce qu'on revient? Certains ont dit, on continue, d'autres ont dit, non, au commandeur des croyants, il ne faut pas se mettre en danger, il faut revenir. Et quand arrive Abdurrahman ibn Auf, un compagnon du professeur sallam, qui dit à Sidna Omar avait consulté les compagnons, puis après la décision de revenir. Et Abdurrahman ibn Auf est arrivé et il a dit à Omar, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire de son vivant, lorsque vous entendez parler d'une épidémie dans une région, ne vous rendez pas dans cette région. Et si vous vous trouvez dans une région où il y a une épidémie, n'en sortez pas. Ça, c'est aujourd'hui ce qui est la mise en quarantaine, le confinement, etc. que Sidna Omar avait hérité, avait appris du prophète, alayhi salatu wassalam, par ce hadith rapporté par Abdurrahman ibn Auf. Cette épidémie va entraîner plusieurs morts. C'est dans les livres d'histoire, certains estiment que c'était 20 000, voire même 30 000 personnes qui étaient mortes. Et beaucoup de compagnons sont tombés martyrs sous l'effet de cette peste. Et suite à cette épidémie, à cette peste, eh bien, l'année 18 va être également une année de famine qui va durer pendant 9 mois. Et Médine sera également touchée par cette famine. Et on appellera cette année-là Am Ramada, parce que la terre a été tellement asséchée, brûlée, qu'elle est devenue comme des cendres. Et Sidna Omar radiallahu anhu, eh bien, a fait preuve ici d'altruisme, comme il avait l'habitude, de justice, d'équité. Et il pensait pas individuellement, il pensait collectivement. Si la famine touche, c'est pas parce que je suis le commandeur des croyants que je suis à l'abri de la famine. Eh bien, il refusait de se nourrir et de manger à sa faim, alors que les gens sont en train de souffrir de la famine. Et il dira cette parole, radiyallahu anhu, bi'sal wali ana in shabi't wan nasu jiya. Quel mauvais dirigeant je suis si je mange à ma faim et que les gens sont affamés, radiyallahu anhu. Et il disait également aux compagnons qui le poussaient à essayer de manger pour qu'ils puissent avoir des forces, il disait, si je ne goûte pas à la souffrance, comment est-ce que je connaîtrai la souffrance d'autrui? Et cette famine et cette sécheresse va durer pendant 9 mois. 9 mois de douleur, de souffrance, de difficulté. Et Sidna Omar radiallahu anhu lancera l'appel à la prière de demande de la pluie. Il rassemblera les gens et ils sortiront pour faire la prière de la pluie. Et Sidna Omar va se mettre à pleurer et à invoquer Allah en demandant le secours d'Allah, qu'Allah les abreuve, qu'Allah les soulage les êtres humains, les vieillards, les enfants, les animaux, les pauvres, les nécessiteux. Et il demande aux gens de faire preuve de repentir, de demande de pardon, de sadara, etc. Et puis, à peine Sidna Omar a terminé la prière de la pluie, que le ciel a déversé sa miséricorde. Et puis, 2 bédouins sont venus voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, nous étions en train de marcher quand nous avons vu un nuage et on a entendu une voix dans ce nuage qui disait Atak al-Ghawth ya Aba Hafs, Atak al-Ghawth Aba Hafs, Atak al-Ghawth Aba Hafs. Le secours est arrivé
Aba Hafs, donc le surnom de Omar ibn al-Khattab. Le secours t'est venu, au Abu Hafs, radiyallahu anhu. Également, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu prendra une décision politique en ce qui concerne l'expérience de la famine de l'année 18 de l'Hégire. Il dira, quand ça a été soulagé, quand il y a eu la pluie, que la famine a terminé, il a dit, si on n'était pas sorti de la famine et de la difficulté, j'aurais ordonné, donc ici une décision politique qui s'applique dans tout l'empire musulman, j'aurais ordonné que chaque personne ou chaque famille, elle prenne qui a de quoi manger. Si quelqu'un a de quoi manger pour une personne, on fait rentrer une personne avec lui pour qu'elle se nourrit et elle mange avec lui. Parce que quelqu'un qui a l'estomac à moitié plein ne mourra pas de faim. Et si les deux sont nourris d'une part qui pouvait être nourrir une personne, si quelque chose peut nourrir une personne, elle peut suffire pour deux. Ce qui suffit pour deux peut suffire pour quatre. Et il dira également, avant de mourir, radiyallahu anhu, il dit, si je suis encore vivant l'année prochaine, je prendrai le surplus des riches pour le redistribuer aux plus nécessiteux, aux plus pauvres. Et il a laissé cela en héritage pour les générations de gens équitables qui auront la responsabilité ici de redistribuer l'excès des riches pour les pauvres. Alors qu'aujourd'hui, on trouve que dans les pays musulmans, au lieu de redistribuer des richesses pour les nécessiteux dans le monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, eh bien on trouve que ces tyrans sont eux-mêmes en train de mendier au peuple pour qu'il subvienne aux besoins des autres. Sidna Omar radiyallahu anhu, après une période de califat, de justice, de miséricorde, de science, d'équité, de justice radiyallahu anhu, eh bien il va rejoindre Dieu subhanahu wa ta'ala. Et avant de mourir, il verra en rêve, il fera un prêche et il dira aux musulmans, j'ai vu en rêve un coq rouge qui est venu et qui m'a picoré à 3 reprises. Lorsque Asma bint Umays radiyallahu anha, l'épouse de Abu Bakr as-Siddiq et qui avait la science de l'interprétation des rêves, a entendu ce rêve, elle a annoncé le martyre de Omar, c'est qu'il va être tué prochainement. Et Omar radiyallahu anhu, comme il sait que la mort est une étape de la vie et elle est incontournable, eh bien il avait ce souhait durant sa vie, c'était de terminer sa vie de la meilleure manière, c'est-à-dire en tant que martyr dans la bonne cause et sur la voie du prophète sallam, dans la ville du prophète sallam. Et un compagnon lui a dit, comment est-ce que cela peut venir à Médine? Il a dit, si Dieu le veut, il la fera venir à Médine. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu, eh bien, il n'avait pas d'ennemis parmi les gens, si c'est des ennemis extérieurs qui en voulaient donc à l'islam et à Omar al-Khattab, et un homme, Abu Lu'lu'a, qui va se fendre dans les rangs de la prière durant une prière de l'Fajr que dirigeait Omar radiyallahu anhu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme avait préparé une dague qu'il avait aiguisée et qu'il avait mis du poison donc au bout de ce poignard, et il s'est infiltré dans les rangs de la prière. Et pendant que Omar radiyallahu anhu était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des meilleures prières qui est la prière de l'Fajr du matin, dans sa fonction d'imam et dans sa fonction de leader spirituel et politique, il reçoit plusieurs coups dans le dos et il est poignardé. Et même s'il est en train de sombrer dans son sang, son souci, c'est quoi? C'est que les gens terminent la prière. Et lorsque Sidna Omar, quand il a compris qu'il avait été poignardé, il a commencé à se poser la question, est-ce que c'est un musulman qui l'a fait? Est-ce que c'est un musulman? Est-ce que j'ai été injuste envers cette personne? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Quand on lui a appris que c'était quelqu'un qui l'a fait injustement, qui était un ennemi, que c'est pas pour lui reprocher quelque chose, il a remercié que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc Sidna Omar, Dieu lui a accordé ici une belle fin, qui est un martyr dans la prière,
dans la prière de l'Fajr, dans la mosquée du prophète sallam, à Médine. Et quand il était mourant, il disait les dernières paroles, il a dit à son fils, va voir Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, et dis-lui que Omar, ne lui dit pas le commandeur des croyants, je ne suis plus le commandeur des croyants dans cet état-là. Va et dis-lui que Omar te transmet son salut, et il te demande si tu lui permets qu'il soit enterré à côté de ses compagnons et de ses bien-aimés, c'est-à-dire le prophète sallam et Abu Bakr as-Siddiq. Et quand son fils est venu voir Aïcha radiallahu anha, il l'a trouvé en larmes et en pleurs après l'assassinat ici de Omar. Et il lui a dit, Omar te transmet le salam et il te demande la permission. Est-ce que tu lui permets qu'il soit enterré auprès de ses deux amis, de ses deux compagnons? Et Aïcha radiallahu anha en pleurs, elle dit, cette place, je l'avais réservée pour moi et je ne la céderai pour personne si ce n'est à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et quand son fils est revenu, il lui a dit que la mère des croyants radiallahu anha a accepté. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Dieu subhanahu wa ta'ala comble qui il veut sans compter. Et au moment de lâcher son dernier souffle, il dit, il pleure, il dit à son fils, pose ma tête au sol pour que Dieu subhanahu wa ta'ala me regarde avec miséricorde. Et il dit, et ses dernières paroles, il dit, si seulement je pouvais partir de ce monde sans récompense et sans châtiment, c'est-à-dire sans récompense pour les bonnes actions et sans châtiment, c'est-à-dire il préfère ne plus être comme s'il n'avait pas existé. Et ça c'est le sentiment des gens qui craignent Dieu subhanahu wa ta'ala. Il disait lui-même, si j'entendais un appel dans le monde céleste qui dit que tous les gens sont au paradis sauf une personne, il a dit je craindrais d'être cette personne. Mais également il avait un grand espoir, il disait, et si j'entendais un appel dans le monde céleste qui dit que tous les gens sont en enfer sauf une personne, j'espérerais être cette personne. Et donc on voit que Sayyidina Omar radiallahu anhu avait une spiritualité équilibrée qui était héritée de l'éducation du prophète sallam, qui se traduit par ces trois mots: éducation, organisation, action, tarbiya, wa tanzim, wa zahf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait, fasse miséricorde à cet homme qui a changé nos vies, qui a changé l'histoire de l'humanité et qui continue aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, à cette époque, on est en train de citer et de parler. Et les savants, ils disent que lorsqu'on cite les gens pieux, lorsqu'on parle des gens vertueux, eh bien la miséricorde descend. Et si ces vertueux sont les califes bien guidés, alors on peut imaginer la quantité de cette rahma qui descend sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, Hassan et l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mieux comprendre notre islam, pour mieux nous en imprégner et pour mieux agir au quotidien. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Voilà ce que Dieu m'a permis de dire au sujet de cette sommité, de cette montagne qui est Omar al-Khattab. Je vous invite tous à étudier, mais aussi à se lier spirituellement par les invocations pour les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parce que cela fait partie de notre foi. On demande chaque jour dans la prière Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Seigneur, guide-nous vers la voie de la rectitude, vers la voie de ceux que tu as comblés. Et ceux que Dieu a comblés de la meilleure manière, c'est bien an-nabiyyin, was-siddiqin, was-shuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle belle compagnie. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب.